Bonjour et bienvenue dans les auditions du Conseil citoyen de Rennes. Je suis Inde Je suis Laurence. et nous sommes membres du Conseil citoyen de Rennes Métropole qui réunit des habitants et habitantes ainsi que des actrices et des acteurs des quartiers prioritaires du Blône, Bréquigny, Clenay, Maurepas et Villejean. Le Conseil citoyen a souhaité auditionner les listes candidates aux élections municipales de Rennes sur les préoccupations de ces quartiers prioritaires. Aujourd'hui, nous recevons Julien Masson de la liste Rassemblement national. Rassemblement pour Rennes. Bonjour. Bonjour. Les règles du jeu de cette interview sont claires. Vous aurez au maximum d'1 minute 30 chrono en main pour répondre aux questions. Un signal vous indiquera la fin du temps imparti. Julien Masson, en quelques mots, pouvez-vous vous présenter et nous présenter les valeurs qui vous animent? Bonjour à tous, merci de votre invitation. Je m'appelle donc Julien Masson, j'ai 40 ans. Je suis, comme vous l'avez dit, le candidat du Rassemblement pour Rennes, donc c'est le Rassemblement national et l'Union des droites pour la République, soutenu également par Marion Maréchal. Je suis rennais, ma famille est rennaise et je ne supporte pas de voir ce que Rennes devient depuis quelques années. Il y a une dérive, je pense, notamment évidemment sur l'insécurité. Et sur ce sujet, les habitants des quartiers sont en première ligne. Bien souvent, on parle du centre-ville, mais évidemment, le narcotrafic, les fusillades, ce sont des habitants souvent abandonnés par la municipalité, par le pouvoir aussi macroniste. Et donc, je suis ici pour présenter une alternative aux Rennais et à tous ces Rennais qui habitent notamment dans les quartiers, effectivement. Notre première question porte sur la précarité et l'emploi. En moyenne, dans les quartiers prioritaires de la ville, le niveau de vie est inférieur à 37% au niveau de vie de l'ensemble de la population rennaise. Allez-vous soutenir le CCAS afin qu'il accompagne davantage les personnes précaires? Et comment comptez-vous limiter la discrimination à l'accès à l'emploi et au stage? Quand on voit effectivement le niveau de vie de certains quartiers de Rennes, quand on voit qu'il est inférieur de près de 40% à la moyenne de la ville, il faut avoir l'honnêteté de le dire, effectivement, les politiques menées depuis des années ont échoué. Nous soutiendrons bien sûr le Centre communal d'action sociale pour aider les personnes en difficulté, mais l'objectif ne doit pas être de gérer la pauvreté, il faut en sortir par l'emploi. Pour cela, nous voulons remettre au cœur de la politique municipale l'apprentissage, les formations professionnelles et les liens avec les entreprises locales. Trop de jeunes des quartiers veulent travailler, mais n'ont pas les réseaux ou les opportunités. Et sur les discriminations, je vais être très clair et je vous remercie de me poser la question. On entend beaucoup de choses sur le Rassemblement national. Il n'y a pas être français, ce n'est pas une couleur de peau, ce n'est pas une religion. Aujourd'hui, dans la République, il n'y a qu'une seule règle, c'est celle du mérite et des compétences. Pas la couleur de peau, pas la religion. Voilà. Donc chaque jeune, quel qu'il soit, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa religion, doit pouvoir accéder à un stage, à un emploi, parce qu'il est motivé et parce qu'il est compétent. Nous défendons une règle simple, l'égalité des chances par le mérite. La méritocratie est vraiment au cœur de notre programme, local comme national. Et notre objectif, il est clair, c'est passer d'une logique d'assistance à une logique d'émancipation par le travail, en encourageant les jeunes, les pépinières d'entreprise dans les quartiers. Beaucoup de jeunes veulent se lancer, la mairie doit les soutenir au jour le jour, au quotidien. Notre deuxième question concerne le logement. Avec les prix qui sont toujours en hausse, le manque de place, les logements mal isolés, quelles sont vos réponses face aux problématiques de l'habitat dans les quartiers prioritaires? Et quelle est votre position concernant la politique du loyer unique actuellement mise en œuvre? Alors, à Rennes, la réalité, elle est simple. Effectivement, se loger devient de plus en plus difficile, notamment pour les classes populaires et les classes moyennes. Les prix explosent, les logements manquent, et dans certains quartiers, les bâtiments sont mal isolés. Il faut donc changer de méthode. On a vu effectivement les gros problèmes de chauffage dans certains quartiers rennais, qui sont assez scandaleux, puisque pendant de longues semaines, des habitants ont été privés de chauffage. Donc, c'est un point vraiment très important sur lequel la mairie aurait dû réagir beaucoup plus vite. Notre priorité, c'est d'abord la rénovation massive des logements existants pour améliorer le confort, réduire les factures d'énergie des familles. Il faut construire aussi davantage de logements accessibles, car une ville qui n'arrive plus à loger ses habitants finit par exclure les plus modestes. Il faut des logements à destination des familles, puisque bon nombre de familles aujourd'hui sont contraintes de quitter Rennes avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Le prix de l'immobilier est trop cher.
Concernant je veux aussi développer le concept de maison Elena. Ce sont des résidences partagées pour seniors autonomes. Je pense qu'il nous faut vraiment anticiper le vieillissement de la population. C'est un sujet essentiel. Enfin, concernant le loyer unique HLM, alors nous sommes prudents parce qu'il ne doit pas créer de nouvelles injustices entre locataires. Donc c'est à l'étude, on verra. Mais notre objectif, en tout cas, il est simple. Une politique du logement plus équitable, plus transparente et qui évite la concentration de la pauvreté dans certains quartiers. Merci. La troisième question porte sur le vivre ensemble et le lien social, c'est-à-dire la lutte contre l'isolement, la discrimination, la stigmatisation, la convivialité, les lieux de répit, etc. Nos quartiers accueillent donc des personnes discriminées, isolées, fragilisées. Que prévoyez-vous de faire pour que ces personnes se sentent bien dans leur quartier ? Dans les quartiers, je le dis très clairement, il faut des règles respectées et un cadre de vie digne. Aujourd'hui, dans certains quartiers, effectivement, beaucoup d'habitants ont le sentiment d'être oubliés. Tension, sentiment d'abandon, isolement, c'est la réalité qu'ils nous décrivent au quotidien. Notre première priorité, c'est donc de rétablir la tranquillité. C'est la base de tout, c'est la présence des services publics, c'est la sécurité, parce que sans sécurité, sans respect des règles, le lien social se fragilise. On l'a vu notamment avec des habitants du quartier de Maurepas qui ont montré que depuis quelques années, le lien social avait tendance à s'éroder. Nous voulons aussi soutenir davantage les associations, les maisons de quartier, les initiatives locales, car ce sont elles qui créent du lien entre les habitants. J'ai l'exemple, par exemple, alors ce n'est pas une association, mais le café des Almadies qui a malheureusement fermé parce qu'il y avait la présence des dealers. Des époux barbiers ont été contraints justement de fermer ce restaurant. Il était un pivot social du quartier. Il a dû fermer à cause des points de deal. Il faut lutter contre l'isolement, notamment des personnes âgées, des familles fragiles, en développant des lieux de rencontre, des activités. C'est aussi soutenir évidemment les associations qui sont en lien avec la solidarité. L'objectif, il est simple, ce sont des quartiers vivants, solidaires, où chacun se sent respecté, en sécurité et fier d'y vivre. Notre quatrième question concerne la tranquillité publique. Les habitantes et habitants des quartiers prioritaires s'inquiètent de la dégradation de la sécurité en lien avec le développement du trafic des stupéfiants. Que proposez-vous de faire en prévention et en réponse à cette problématique ? Est-ce que vous comptez ouvrir des concertations avec les habitants et les habitantes sur la question ? Je pense qu'ici, on est au cœur du problème. Pour moi, je mets ce sujet au cœur des priorités de notre liste. Puisque la sécurité, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez pas de lien social, vous n'avez pas d'activité, vous ne voulez pas sortir. Un candidat parle de couvre-feu. Je pense que malheureusement, dans des quartiers, ce sont les habitants qui se mettent eux-mêmes en couvre-feu, passer une certaine heure, parce qu'ils savent qu'à partir de 17h, 18h, le quartier est tenu par des dealers. Donc je ne veux plus voir ça et je veux justement améliorer ce cadre de vie en recrutant des policiers municipaux et en développant des brigades territorialisées dans chaque quartier. Je veux des points d'appui et de contact, pas des commissariats mixtes qui mélangent police nationale et police municipale. C'est un peu compliqué, mais toujours est-il que le concours de l'État, là, il doit être établi. Et là, en l'occurrence, on n'a pas le temps. Les habitants des quartiers populaires n'ont pas le temps. Je veux que des policiers municipaux, c'est dès demain, on les met en place, on met des équipes. Je veux que les habitants connaissent leurs policiers municipaux par leur prénom, qu'il y a un lien social et une présence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense à cette kinésithérapeute du Blône qui a été obligée de déménager. Tréguin, l'école de Tréguin qui est régulièrement confinée, ce n'est plus possible. On ne doit pas accepter l'inacceptable. Donc il faut agir aussi évidemment en prévention, sport, association, accompagnement des jeunes pour éviter qu'ils tombent dans les trafics. Ce ne sont pas des panneaux, comme l'a fait la mairie de Rennes, qui vont solutionner le problème. Et bien sûr, évidemment, les habitants doivent être associés aux décisions, car ce sont eux qui subissent ces problèmes au quotidien. Je déplore que dans bon nombre de quartiers, de quartiers rennais, on ne sait pas qu'à 2 ou 3, 4 stations de métro, des habitants vivent l'enfer au quotidien, vivent la boule au ventre au quotidien. Donc je veux remédier à cela avec de la sécurité dans les quartiers. Merci. Cinquième question que nous souhaitons aborder, la jeunesse. Les rapports de l'OCDE sont accablants sur le déterminisme social à l'école et Rennes n'y échappe pas. Pour les quartiers prioritaires, que comptez-vous faire pour réduire les inégalités scolaires et quelles actions souhaitez-vous mener à destination des jeunes de ces quartiers, mais aussi de leurs parents ? Alors, les rapports, effectivement, montrent que l'école française est l'une des plus marquées par le déterminisme social. Malheureusement, certains quartiers de Rennes en sont un exemple. Beaucoup de jeunes ont le sentiment que leur avenir est déjà tracé et pas dans le bon sens. La ville, elle doit agir
sur plusieurs leviers, le soutien scolaire renforcé, l'accès au sport, à la culture, et surtout, je pense, le développement massif de l'apprentissage, car l'apprentissage, les formations professionnelles permettent souvent d'accéder rapidement à un emploi et une vraie qualification. Ce ne sont pas des voies de garage, comme on l'a dit pendant très longtemps. Il faut aussi associer davantage les parents, car la réussite scolaire repose aussi sur l'implication des familles. Je sais que dans bon nombre de quartiers, on a aussi ce cas de parents qui sont malheureusement défaillants, avec des grands frères, des grandes sœurs qui suppléent, qui remplacent parfois et qui s'occupent des plus petits. Ça, c'est une réalité aussi. Notre objectif, il est simple. C'est redonner confiance aux jeunes et leur offrir de vraies perspectives d'avenir dans leur quartier, mais aussi ailleurs, puisqu'il faut penser plus large pour l'avenir de chacun. Merci. Si vous voulez bien, nous allons aborder la question de l'urbanisme et des espaces publics. Alors, quels sont vos projets concernant les mobilités douces et inclusives ou encore la végétalisation dans les quartiers prioritaires? Mais surtout, est-ce que vous comptez impliquer les habitants et les habitantes dans ces décisions? Les habitants des quartiers prioritaires veulent une chose simple, à mon sens, un cadre de vie agréable et respecté. Alors malheureusement, on le constate tous les jours, ce sont parfois la multiplication de ces dépôts sauvages qui enlaidissent le quartier, qui ne sont agréables pour personne. Donc stop aux dépôts sauvages de déchets, il faut de la propreté, ça paraît essentiel, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Cela passe par des espaces publics qui sont entretenus, plus d'espaces verts, des mobilités adaptées aux besoins réels des habitants. Nous soutenons les mobilités douces, mais de manière pragmatique. Tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer uniquement à vélo. Et sur ce sujet, je soutiens l'initiative des députés du RN à l'Assemblée nationale qui ont combattu les ZFE, les zones de forte exclusion, c'est-à-dire vous n'avez pas les moyens d'acheter une voiture électrique, eh bien on vous interdit de circuler dans Rennes. Et ça, je lutte contre ça. C'est une mesure pauvrophobe, c'est une mesure d'exclusion sociale. Donc je soutiens cette initiative qui est portée actuellement par le Rassemblement national. Nous voulons aussi végétaliser évidemment davantage les quartiers car cela améliore la qualité de vie et lutte contre les îlots de chaleur. Mais surtout, les décisions d'urbanisme, elles doivent être prises avec les habitants, pas seulement dans les bureaux de l'hôtel de ville. C'est un gros problème, l'urbanisme, l'urbanisation, la bétonisation de la ville de Rennes. Elle a été aménagée bien souvent sans même parler aux riverains qui sont directement concernés. Merci. La 7e question concerne donc la démocratie locale. À Rennes et particulièrement dans les quartiers prioritaires, quelles mesures prendrez-vous pour développer spécifiquement la participation citoyenne? Aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'habitants ont le sentiment que la démocratie locale est devenue une formalité administrative. On organise des réunions, on consulte, mais au final, les décisions sont souvent déjà prises. Je salue d'ailleurs l'initiative du Conseil citoyen de Rennes Métropole qui justement a à cœur de vous donner la parole, vous, habitants des quartiers. Nous voulons changer cela en donnant justement un vrai pouvoir aux habitants, notamment via des conseils de quartier renforcés, des consultations sur les grands projets. J'ai pris cet exemple-là, le parking Vilaine dans le centre-ville, il a été décidé unilatéralement par la mairie de Rennes, sans consulter les Rennais. C'est un sujet d'envergure, c'est un sujet central, plus de 10 millions d'euros de budget, c'est un sujet qui aurait dû être mis aux voix des Rennais, directement par un référendum. Donc, et je veux aussi, ça peut paraître bête, mais des élus de quartier qui habitent le quartier. Non, parce que je sais très bien que, pour tout vous dire, par exemple au Blône, voilà, l'élu de quartier du Blône, elle n'habite pas le quartier. Ça paraît essentiel, mais il faut évidemment que l'élu de quartier représente le quartier et y habite, vive quotidiennement ce que vivent les habitants du quartier. La municipalité doit aussi rendre davantage de compte aux citoyens, car la confiance ne se décrète pas. La démocratie locale doit être simple, c'est écouter les habitants, décider avec eux et respecter leurs paroles. Eh bien, c'était notre dernière question. Merci Julien Masson d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez visionner les autres interviews sur la chaîne YouTube du Conseil citoyen de Rennes Métropole. Pour rappel, les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars prochains.